Le président de la République, Faustin Archange Touadéra, a présidé le 10 octobre 2025 à Bangui la 11e session du comité stratégique de désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement, réforme du secteur de la sécurité et réconciliation nationale, DDRR-RSS-RN. Cette session avait pour objectif principal d'évaluer la mise en œuvre des décisions prises lors de la 10e session du comité stratégique, tenue le 19 septembre 2024. Elle a également permis de faire le point sur les avancées et les défis rencontrés dans l'exécution des actions liées au processus global de paix. Je suis convaincu que les conclusions de la présente session contribueront à confirmer et à pérenniser les acquis générés depuis la signature de l'accord politique pour la paix et la réconciliation le 6 février 2019 et de fournir une base pour relever les défis identifiés. Nous devons consolider la dynamique positive découlant de la PPR-RCA, de la feuille de route conjointe de Luanda et des accords de paix du 19 avril 2025. Les déclarations et remises officielles des documents d'autodissolution intégrale des groupes armés anti-Balaka, El Gaïsona et Révolution Justice, El Sayo, par leur leader il y a 4 jours, en présence des garants et facilitateurs de l'APPR-RCA et du corps diplomatique, marque une étape importante dans le processus de consolidation de la paix en République centrafricaine et prouve, si besoin en était encore, que nous sommes sur la bonne voie pour une paix durable en République centrafricaine. Les travaux de la 11e session du comité stratégique ont aussi permis de faire le point sur l'évaluation de la mise en œuvre du processus de DDR. Selon le chef de l'État, à ce jour, plus de 50 000 personnes ont été désarmées, ce qui a conduit à la dissolution de 13 groupes armés sur 14. Aujourd'hui, comme vous avez pu constater, les résultats sont là parce qu'il y a beaucoup de groupes armés qui ont accepté de se faire désarmer. Beaucoup de groupes armés ont été intégrés, des éléments de groupes armés qui ont été intégrés dans les forces de défense et sécurité. Vous voyez, si on vous dit qu'il y a 2000 éléments de groupes armés qui sont déjà intégrés dans les forces de sécurité, c'est que nous prenons en compte également leurs préoccupations. Parce qu'il ne faudrait pas seulement les désarmer et les laisser dans la boue. Nous avons près de 5000 qui ont reçu des formations socio-économiques et qui ont repris leur place dans les différentes communautés. Donc, mais les défis, c'est toujours arriver à convaincre les derniers résistants. Plusieurs avancées majeures ont été relevées lors de cette session du comité stratégique grâce à l'appui de la MINUSCA. En effet, 49 629 ex-combattants ayant déposé leurs armes ont bénéficié de formations et de programmes de réintégration. 2275 ex-combattants ont été intégrés dans les forces de défense et de sécurité, notamment au sein des forces armées centrafricaines, de la police et de la gendarmerie nationale.